Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui un épisode spécial sur la pilule rouge, car je remarque de plus en plus qu'il y a du contenu sur Internet, notamment sur l'Internet français. Il faut savoir que c'est principalement ce qu'on appelle du duplicate content des USA, donc c'est du contenu qui est juste traduit et qui est recraché sur l'univers et la sphère française. C'est un avantage d'être bilingue, hein, que vous pouvez créer du contenu sans finalement être créateur, être juste un traducteur et un réciteur. Mais par contre, je trouve, enfin, de manière générale, je trouve que ça commence à devenir un vaste bordel, la pilule rouge. C'est un peu la nouvelle tendance marketing du YouTube Game. Ça fait des vues en masse, vous mettez le tag, j'ai fait l'expérience, hein, vous mettez le tag pilule rouge et d'un seul coup, il y a un afflux massif de personnes. Donc c'est vraiment une lame de fond et une tendance. D'ailleurs, c'est marrant car en fait, vous avez de plus en plus de personnes qui en parlent, ça devient un foutoir, c'est un peu comme le féminisme. Et personne n'est vraiment capable de vous dire exactement ce que c'est. Alors parfois, on vous explique un peu les origines, effectivement. Donc, le livre Rational Man, la pilule rouge c'est ça, la pilule bleue c'est ça, la pilule grise c'est ça, etc. On vous donne des théories comme ça. Mais ça devient un sujet qui devient de plus en plus populaire, et c'est le problème d'un sujet qui devient populaire, c'est qu'il est transformé, qu'il est simplifié, qu'il est déformé. Et pourquoi d'ailleurs j'en parle? Est-ce que c'est pour faire un petit coup de buzz marketing? Parce que finalement ça serait très simple. Mais non, pas forcément, parce que là je pense que je vais énerver un peu les adeptes, en tout cas les apôtres de la pilule rouge, en les invitant à réfléchir un peu. En effet, dans mon dernier podcast, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. J'y parlais de liberté, de l'indépendance et principalement de la responsabilité à avoir sur sa propre vie et sur ses choix pour avancer sur sa route, sur son chemin et donner du sens à la vie que l'on souhaite lui donner, tout simplement. Il faut savoir que sur 30 minutes de cet épisode, j'ai à peine mentionné le mot théorie du complot et pilule rouge sur un espace de discussion de 30 secondes que j'ai eu une invasion de mini-trolls complètement dictés par leurs émotions, sans aucun contrôle sur leur clavier, et qui se sont mis à commenter la vidéo en me disant Quoi, tu penses qu'il n'y a pas de théorie du complot, mais t'es malade? Quoi, tu penses que Biden n'est pas pédophile? Quoi, tu penses que Michelle Obama n'est pas transsexuelle? Et ça m'a étonné de voir autant de what the fuck en si peu de temps. Mais je me suis dit ensuite, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là dans leur tête finalement pour être aussi dans la rage sur leur clavier et dans l'émotion en fait. Et vous voyez que finalement je fais preuve d'empathie avec ces auditeurs en me demandant mais pourquoi ils ont réagi comme ça. Et il y a même un auditeur qui m'a traité, pour lui, je pense que ça devait être une insulte, de pilule bleue. Euh, je pense que c'est un trop plein de pilules rouges pour ces personnes et un cruel manque de recul également. Alors différence entre pilule bleue, pilule rouge si tu débarques, hein, en gros c'est le film Matrix, hein, c'est Neo, c'est quand il doit choisir. Et grosso modo, si t'es pilule bleue, ça veut dire que t'es complètement matrixé, que t'es soumis au système, que tu crois tout ce qu'on dit. Et si t'es pilule rouge, c'est que t'es dans un paradigme tout à fait opposé. Voilà, tu es libre. Donc le délire vient de Neo et de la Matrix et du film Matrix. C'est assez marrant puisqu'en fait, quand on vient me dire t'es un pilule bleu, bon ok, why not? Sauf que bon après moi j'habite plus dans mon pays d'origine, je parle trois langues, ce qui me permet d'avoir des sources d'informations, d'avoir une ouverture aussi culturelle sur trois univers différents. J'ai plus d'employeur. Euh, et je considère avoir un niveau de liberté beaucoup plus important que ma vie d'avant qui était une vie de personne lambda. Et d'ailleurs ce podcast, cette chaîne, YouTube, finalement, ça en témoigne aussi un peu. Je m'expose avec plaisir à la critique et au débat dans les commentaires, car je sais que, en fait, les commentaires postés ne vont pas changer ma vie. En fait, tu peux me dire, t'es un pilule bleue, t'es complètement taré, t'es un connard. En fait, ça va rien changer. Le seul truc qui me fait plaisir, c'est de voir vos encouragements, parce que ça me pousse à continuer, et de voir des questions, des argumentations qui vont être contraires à ce que j'ai pu évoquer, et qui vont être finalement assez intelligentes. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je veux. Je veux avoir. C'est exactement ce que je dis dans mon premier podcast. Je veux pas des personnes qui m'écoutent et qui. J'ai pas envie d'être un prédicateur
alors voilà, la virilité c'est ça et puis c'est tout. Non, non. Moi je veux que vous ayez votre propre opinion et mon travail n'est juste de vous donner mon expertise à mon humble niveau, mais ce qui peut vous permettre, vous, de construire quelque chose de supplémentaire dans votre esprit et d'avoir voilà, une intelligence supérieure par rapport à la moyenne des personnes. D'ailleurs, là je parle, vous pourriez vous dire, mais pourquoi tu parles autant d'eux, c'est des commentaires what the fuck, tu devrais pas t'y intéresser, donc vous pourriez me dire, c'est que ça t'a touché, ou que si t'en parles comme ça, c'est que il y a un truc. Non, non, c'est vraiment que je me suis dit, mais comment ça se fait que des personnes sont aussi émotionnelles et irrationnelles dans leurs commentaires, sachant que j'ai un propos qui est très peu dans le clash et dans l'émotion, et qui est beaucoup plus dans qui est également très peu dans la rhétorique. Hein. Je vous parle de trucs très pragmatiques, je fais un lien entre liberté, je vous mets un peu de contraste, etc. Mais bon. Après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un phénomène avec la pilule rouge qui s'appelait un peu, dans le langage, la pilule rage. Donc, en gros, avant de continuer, d'ailleurs, je vous remercie pour ceux qui s'abonnent et qui continuent d'apporter de la force à la chaîne en commentant, en mettant des likes, et surtout en vous abonnant, c'est le plus important. Donc je vous remercie parce que ça pousse la chaîne à bien évoluer dans le bon sens. Bon, tout ça pour retourner sur la pilule rage, c'est un phénomène, je pense, qui pourrait être très facilement catégorisable pour un psychologue avec une grille de lecture professionnelle. Mais pour vous l'expliquer, grosso modo, je pense à un niveau très simple, hein, il s'agit d'une perte de repère et de sens, et surtout, je pense, une perte de confiance. Quoi, on m'a menti depuis le début, c'est un peu ce que vont se dire ces mecs-là, tu vois. Genre, ils vont tous se dire, putain, mais en fait, tout est connerie, tout est faux, machin, etc. C'est un peu comme en écrivant ce podcast, en écrivant la thématique, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est un peu comme quand on m'a dit que le Père Noël était un fake. Au début, je dis non, mais non, c'est faux. Chaque année, je le vois. Puis après, j'ai compris que c'est la parole des parents. Donc, je suis monté dans ma chambre et je me suis mis à chialer en fait. Et parce que en fait, on m'avait menti, parce que mes parents m'avaient trahi, m'avaient caché la vérité. Et du coup, j'étais en mode, c'est une trahison. Et j'étais plus dans la colère qu'autre chose. Et en fait, c'est un peu, vous voyez, cet exemple-là. On l'a tous vécu, on l'a vécu avec différents niveaux d'émotion. Et je pense que la pilule rage, on est dans ce délire-là. On vous apprend beaucoup de choses dans la vie, vous construisez très rapidement des standards de réflexion, des repères avec, par exemple, il y a beaucoup de pilules rouges dans l'univers de la séduction, donc on vous apprend que les femmes, faut les dorloter, etc. La société vous apprend également à être dans des standards, on vous apprend à avoir des rêves modestes, et en fait tout ça, finalement, ça devient un univers et ça devient votre cadre de référence. Et en fait, la red pill vient challenger, vient mettre en critique certains points qui sont certains de vos repères. Et en fait, la red pill va poser de nouvelles bases à votre réflexion. Le souci, c'est que le contenu est tellement dense et divers qu'il est souvent consommé de manière massive et intense. C'est un peu comme le porno. Et ce qui vous laisse malheureusement pas le temps d'avoir le recul nécessaire. Parce que à un moment, quand vous pétez des bases et vous tuez des croyances, eh bien, vous les remplacez par quelque chose. Mais ça prend du temps. On vous a dit pendant 20 ans que les femmes étaient comme ça, et là, vous apprenez qu'en fait, non, elles sont pas comme ça. Donc, vous pourriez avoir la rage, ou voilà, mais vous pouvez aussi avoir un peu d'esprit critique et vous dire, attends, là, il me dit que c'est comme ça, on m'a appris que c'était comme ça, bon, on va essayer de faire un mix et je vais me faire ma propre opinion. Et forcément, quand on vous dit que tout ce que vous pensiez savoir est faux, on a tendance à perdre ses repères et à perdre toute la confiance qu'on pourrait accorder à n'importe qui en fait. Et pourtant, je pense que c'est le bon moment, quand vous avez déconstruit certaines croyances, de bâtir sur des nouvelles bases, mais des bases saines. Et c'est tout simplement le moment pour vous de vous faire votre propre opinion. Et quand je dis propre opinion, c'est pas une opinion où vous récitez des théories que vous avez trouvées sur internet, ou des idées qui sont toutes faites, où vous recrachez le discours d'un autre penseur, créateur de contenu, prédicateur, youtubeur, blogueur, tout ça. C'est vraiment d'avoir votre propre opinion. En fait, cet épisode de podcast, je pense que je vais même l'appeler, je sais pas, développer son intelligence ou avoir un sens critique. Mais c'est exactement ça.
C'est dommage que j'ai besoin de faire un podcast là-dessus, mais effectivement, je pense que c'est un point assez crucial pour l'objectif de la chaîne qui est de devenir indépendant et libre, et ça peut passer uniquement aussi par cette capacité et cette intelligence à prendre du recul sur les situations. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui considèrent savoir les choses et qui ne font que réciter finalement et recracher des discours tout faits, et elles ne pensent pas par elles-mêmes. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, tout simplement, penser par elle-même et construire sa propre opinion, ça demande un effort énergétique très important, et ça demande une capacité de remise en question même qui est personnelle. Et ça, du coup, vous sort aussi du principe de cohérence, donc ça qui a été, il me semble, présenté dans le livre Influence et Manipulation, qui est un livre écrit par un sociologue, sur les différents biais et sur les différentes choses qui peuvent vous arriver. Et voilà, c'est très intéressant. Je vais pas m'étendre sur ce sujet de ce livre, mais grosso modo, vous avez plein de personnes qui deviennent finalement un peu des disciples, des missionnaires ou des messagers de la sainte pilule rouge. C'est presque une croisade parfois. Et en fait, la chrétienté dans le passé a fait la même chose avec les croisades, mais aussi en envoyant des missions avec des missionnaires qui allaient apporter la bonne parole du Christ en récitant exactement tout ce qu'ils pensaient savoir et tout ce qu'ils avaient appris. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça, parfois les personnes qui s'excitent sur le web, sur la pilule rouge, j'ai l'impression que parfois ils sont pris dans un tourbillon de pilule rage, et ils ont tellement plus confiance en tout ce qui les entoure en fait, qu'ils sont prêts à croire des choses complètement irrationnelles. Puisqu'à partir du moment où le rationnel est faux, pourquoi l'irrationnel le serait? Voilà. Vous voyez, c'est une réflexion, c'est une rhétorique, une réflexion à la rhétorique. Et en fait, c'est un mécanisme qui opère, à mon avis, dans l'esprit de ces personnes. Et c'est le problème, en fait. La confusion, c'est que vous pensez que la pilule bleue est un paradigme de soumission et de manipulation totale. Du coup, voilà, il y a la pilule bleue et il y a la pilule rouge, où vous pensez que la pilule rouge, c'est être dans le paradigme de la vérité, et je sais exactement ce qui se passe, je connais les complots, etc., etc., etc. Et alors que finalement, en fait, vous avez juste changé de source d'information. En fait, vous n'avez rien changé à votre vie, vous n'avez pas monté votre entreprise, vous n'êtes pas retrouvé avec un board d'actionnaires, vous n'avez pas fait plier le bras de votre banquier en lui expliquant comment ça allait se passer maintenant, vous n'avez pas, je sais pas, envoyé chier votre ex qui voulait venir gratter à votre porte. En fait, vous n'avez rien changé, vous avez juste changé votre source d'information, et d'un seul coup, vous commencez parfois à vous retrouver dans la pilule rage. Et c'est une bonne chose de changer la source de l'information, c'est une très bonne chose, il faut simplement savoir prendre du recul et avoir un esprit critique. Ça, c'est très important. Et à titre personnel, sur la pilule rouge, moi je suis assez fan du contenu qui était principalement au départ sur le YouTube français. Je trouvais ça hyper intéressant, c'était une nouvelle vision des choses. Je l'ai beaucoup utilisé à titre personnel dans l'entrepreneuriat, notamment sur les croyances. Voilà, enfin, c'est la pensée US tu peux vivre tes rêves, tu peux quitter ton employeur, etc. C'est juste ça, hein, la pilule rouge. Parfois, la pilule rouge basique, c'est parfois juste une pensée US qui vient, une pensée libérale US qui vient toquer à la porte des Français. Pour l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est comme ça. Mais pour la séduction, c'est l'hypergamie, donc des principes comme ça qui ont apparu sur le YouTube français, je sais pas, il y a 3-4 ans, même grand maximum. Et donc je trouve finalement le contenu hyper intéressant, puisque ça apporte une nouvelle vision des choses, ça donne une perspective, et ça permet de comprendre des choses ou de résoudre certaines incompréhensions, d'avoir de nouvelles clés de lecture. Mais pour autant, à titre personnel, me dire que Biden est peut-être un pédophile ne m'apporte aucune valeur dans ma vie. Ça ne change pas mon quotidien, ça ne m'apporte aucun bénéfice. Et d'ailleurs, si je continue le fil de cette pensée, effectivement, si ça s'avère, si un jour on apprend ça, je me dirais, oh, c'est dingue quand même, mais au final, j'en ai rien à foutre. Parce que c'est pas, je suis pas aux États-Unis, c'est pas mon président, c'est pas mon père. Donc, de manière générale, l'information traditionnelle comme TF1, Le Monde, BFM, les chaînes d'information sur YouTube plus indépendantes, ou parfois les journaux ou les chaînes très
très à droite, très à gauche, comme Valeurs Actuelles ou Libération, et même le contenu que vous pouvez avoir sur des sites qui n'ont même parfois pas de personnage public avec un nom et un prénom, eh bien en fait, peu importe l'origine de la source, à titre personnel, il y a 90% des informations que je vais rejeter parce qu'elles ne changent rien à ma vie. Donc je ne vais même pas aller les chercher si vous voulez. C'est que ça ne m'intéresse pas. J'ai une vie qui est déjà beaucoup trop remplie pour en plus faire rentrer de l'information inutile dans mon quotidien. Voilà, la dernière information utile que j'ai eue, c'est dans le pays où je suis actuellement, où ils ont dit bon, on reconfine encore pour 15 jours supplémentaires. Là, c'est important pour moi de le savoir parce que ça change mon quotidien. Je peux pas sortir, je peux pas aller dans un café, je suis censé ne voir personne, etc. On me dit de porter un masque, blablabla. Et du coup, les seules sources d'informations que je vais continuer à aller chercher, c'est de savoir l'évolution du nombre de cas pour voir si le confinement continuera encore plus longtemps ou pas. Le fait de savoir que Michelle Obama ou pas est transsexuel, j'en ai rien à foutre. Hein. Ça va pas m'aider à faire du business, ça va pas m'aider à me sentir mieux dans ma vie, ça ne va pas m'aider à améliorer mon bonheur, ça ne va pas aider à améliorer mes relations avec les autres, ça ne va pas m'aider à aider mon entourage à évoluer. Donc c'est tout simplement des informations que je rejette. D'ailleurs, je vous invite à faire la même chose. Prenez les informations dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, les mecs qui parlent, y a des mecs qui parlent sur le web de Red Pill depuis 9 mois. Au début, c'était soft, hein, hypergamie, indépendance. Après, ça a commencé à parler des vaccins et tout. Là, je me suis dit, ouais, c'est bon, le pauvre pasteur, il doit se retourner dans sa tombe. Et après, on est parti dans les trucs un peu plus. On est parti dans une escalade en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on a accepté l'irrationnel comme quelque chose de plausible, ce qui vient au-dessus paraît presque normal, quoi. C'est l'évolution. Et en fait, on est dans un biais et ça vire très clairement au complotisme. Et par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait un YouTuber que je suivais pas mal il y a quelques mois. Et là, j'ai vu passer ça sur Instagram. Il disait, ouais les gars, je pense qu'il y a un filtre Insta qui est sorti quelques mois avant le Covid où où il y avait un masque chirurgical dessus. Euh, alors il explique que pour lui c'est peut-être un petit peu tiré par les choses qu'il va se dire, mais qu'il se demande quand même s'il n'y avait pas derrière ça un espèce de complot pour nous préparer, une façon de nous préparer au Covid et au nouvel ordre mondial qui est visiblement d'avoir des masques dans la rue et d'avoir un niveau de soumission important, etc. Ça j'en sais rien. Mais bref, il présente ça sur le filtre Instagram avoir un masque. Et franchement, je pense que cette personne n'a jamais dû faire de soirée déguisée où on dit le thème c'est soirée masquée. Parce qu'il y a toujours un ou deux trolls qui vont venir avec soit un masque de chirurgien, soit un masque de ski. Euh, j'ai fait des. Enfin, je veux dire, je peux en compter pas mal des soirées où il y a eu ça, quoi. Et pour autant, j'étais pas forcément dans des soirées à chaque fois avec des personnes qui étaient en médecine. Et si je continue le truc, si je continue le délire, il y avait aussi un filtre avec une tête de pizza. Donc est-ce que ça veut dire que vos têtes vont se transformer en pizza avec le Covid? Est-ce qu'il y a du virus dans les pizzas des grandes compagnies comme Pizza Hut? Est-ce qu'il y a des choses qui voilà, je vous laisse imaginer un peu ce qu'on peut faire avec ce biais et ce type de réflexion. Il y avait également un filtre avec des lunettes d'aviateur. Est-ce que ça veut dire que qu'il propage le coronavirus avec des avions, genre de l'épandage? Vous voyez les marques blanches qu'on voit dans le ciel, ce serait de l'épandage. Alors qu'en fait non, ça c'est juste un phénomène physique. Mais bon, voilà, vous avez compris en fait où je veux en venir. Juste soyez intelligent, quoi. Ayez un esprit critique. Après, il n'y a pas de vérité unique, puisque chaque vérité est perçue par un biais, par une personne. On perçoit tous par une vue de notre esprit. Euh, Par exemple, c'est comme discuter de science avec quelqu'un qui est à fond dans la spiritualité. Chacun a sa propre vérité et a sa vision des choses. Il n'y a pas de vérité unique, ça c'est une évidence. Mais si vous êtes à fond dans le contenu théorie du complot, pilule rouge d'abord, et que ça déborde sur la théorie du complot, prenez un peu de recul, parce que vous êtes en plein biais de perception. C'est comme quand vous pensez acheter une voiture rouge. Vous dites, ah, je vais acheter une voiture rouge parce que personne n'en a. Je peux vous garantir que dans les 2 semaines qui vont suivre, vous allez voir des voitures rouges partout. C'est un biais de perception. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Quand vous allez lui indiquer, vous voyez dans le film Inception, au début, il lui dit, si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, à quoi vous allez tout de suite penser à un éléphant rose. Bah, en effet, oui, j'y pense direct. Et du coup, il faut savoir reconnaître que parfois on peut être dans un biais, il faut prendre du recul et faire travailler son esprit critique.
Car l'esprit critique, c'est effectivement parfois de critiquer ce que peuvent dire les autres de manière positive, constructive ou négative, mais c'est aussi savoir s'autocritiquer soi-même et se dire bon là j'avoue que ce que je vais dire est peut-être bon là j'avoue ce que je vais dire est peut-être imparfait ou comme je vous le dis moi depuis le premier épisode où je vous dis mais ne croyez pas tout ce que je dis, faites votre propre opinion. Et finalement je trouve que la red pill pour certaines personnes c'est un peu l'arroseur arrosé. On a l'impression de devenir libre, de découvrir la vérité pour finalement s'enfermer dans un carcan intellectuel. Et s'enfermer intellectuellement alors que l'on se voit déjà s'enfermer sanitairement, je trouve ça dommage. Maintenant, je t'invite à poser ton dislike si j'ai un peu heurté violemment ta sensibilité et à t'abonner si tu as apprécié cette réflexion qui était purement intellectuelle et critique et même autocritique. Et d'ailleurs, cette réflexion est imparfaite car elle est personnelle, mais elle a au moins l'honnêteté de le reconnaître. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.